Et oui, l'efficacité est en nous. Bienvenue les amis dans le Street Show. Moi c'est Raju et puis aujourd'hui nous allons recevoir une femme. Elle s'appelle Abigail. Elle va venir nous raconter son histoire, nous parler de sa maladie. On appelle ça borderline. Enfin, elle va plus nous raconter tout en détail dans un instant. Et puis deux streeters de choc également. C'est ce que je dis à chaque fois. Deux streeters charismatiques aujourd'hui. Fabienne et Lucas. Salut. Bonsoir monsieur. Salut Raju, ça va? Ça va et vous, la forme? Bah nickel. Le Street Show, on y va. Hein. Oui, on passe bien, effectivement, c'est ce que tu étais en train de dire. Pendant le générique. Le mec se kiffe trop, quoi. Ça fait 50 émissions qu'on fait, il était temps que tu passes bien. C'est la première fois que tu passes bien, finalement. Ouais. Mais t'es bien habillé. Vous avez toujours des vestes un peu, vous êtes un peu dans la fashion. Vous êtes un peu dans la fashion week, vous, un peu dans la mode, dans la tendance. On aime bien les paillettes. Moi, j'adore les paillettes. C'est quoi, c'est une panthère là que t'as? Je ne sais pas. Et ton habit de panthère. Un habit de panthère. Bon, on parle de quoi, Lucas, avec toi? Alors moi, on va parler aujourd'hui du gaspillage dans les supermarchés. Comment les supermarchés se débarrassent en fait des produits qu'ils ne peuvent plus vendre légalement et que font-ils après? Voilà, on va parler de tout ça. Ouais. Donc ça va être un gros sujet. Oui, finalement, c'est pas très drôle. On est en train de rigoler. Ouais, non, mais moi je ne rigole absolument pas. Non, et je suis très en colère contre les supermarchés, les grandes surfaces. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. J'aime bien quand t'es en colère. Finalement, je te préfère quand t'es en colère que quand. Ouais. Ah mais je suis toujours en colère. De toute manière, les gens me connaissent pour ça. J'adore ton sérieux là. Je suis en colère. Fabienne T. Alors avec moi, on va parler de EF France, qui est un organisme de voyage linguistique. Voilà. Ok, j'aime bien ça. Ouais. Et puis dans un instant, on aura Abigail qui va nous raconter son histoire, donc de parler de sa maladie, puis des voyages qu'elle a pu faire, justement. C'est une belle histoire qu'elle va nous raconter dans un instant, et je sais que vous aimez l'histoire, vous, autour de la table, et vous aussi chez vous. Mais là, c'est l'heure du Start Game. Le Start Game, c'est toujours la même chose, finalement. C'est pour commencer l'émission, c'est pour se lancer, c'est pour starter, c'est pour jouer en commençant. Donc le Start Game, le jeu du début, les streeters s'affrontent. Alors c'est vrai qu'au début on disait que c'était toujours Lucas qui gagnait, depuis t'en as regagné quand même pas mal. Ouais. Hein, donc, mais là je crois qu'il m'a battu. J'ai remonté la pente. Ouais. Mais attends, tu vas la redescendre. C'est des questions pêle-mêle sur la culture générale, de ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines. On va parler de la Coupe du Monde qui s'est terminée il y a un peu plus d'un mois maintenant. On va parler de l'équipe de France. Oui. L'équipe de France a battu le Maroc en demi-finale, mais sur quel score? 2-0. 2-0, joli. Ah, bien sûr. Bravo. Et je peux vous raconter une petite anecdote. Vas-y, ouais. Vous me croyez ou pas, j'ai la vidéo dans mon téléphone avant le match. Donc le match, je crois, avait commencé à l'époque à 20h. Ouais. J'avais fait des pronostics en une vidéo et j'avais filmé l'écran. J'avais dit, il va y avoir 2-0 pour la France. Et je vous assure qu'il y a eu 2-0 pour la France. Et t'aurais dû jouer. Et j'aurais dû jouer parier. Sport, mais voilà. Je sais, ou à Betclic, ou à d'autres. Voilà. J'avais dit la même chose sur des sites aussi. Ouais, mais et j'ai pas parié non plus. Non, mais je suis dégoûté. Ouais. Bon, voilà, c'était la donc 2-0, donc braquer la France en demi-finale avec. Allez, question en plus, c'est qui a marqué le deuxième but? Mbappé. Parce qu'il est un petit peu moins connu, pour ceux qui connaissent le football. Ça, par contre, je pourrais pas répondre. C'est Colomboigny, mais voilà, vous l'avez pas. Un ancien Nantais qui joue aujourd'hui à Francfort. Un petit jeune de 20 ans, c'est ça? Exact. Alors, je sais pas s'il a 20 ans. Il a 20 ans, ouais. Ah, mais il s'y connaît, un joueur de foot. Je regarde la Coupe du Monde. Mais donc il a joué au FC Nantes, notamment à Boulogne, et puis là, il est à Francfort. Il est vraiment super, donc c'était un des remplaçants. Il rentre, il vient à peine de rentrer, paf, il marque. Bravo! C'est bien, bravo Colomboigny. Tiens, qui présente cette nouvelle émission qui arrive en ce début d'année 2023 sur Amazon Prime, Cosmic Lover. Navia. Je l'ai dit en même temps là, c'est. Ça se voit qu'on. On est calé ensemble. C'est une bonne émission, un partout, donc ça fait 2 points, ça fait 2 à 1. 2-1, donc 2-1 du coup. Et qu'est-ce qui s'est installé porte de Versailles comme exposition le Friends Immersion. Alors je veux le nom exact. Le Friends Immersion Paris. Non. C'est Friends. Ouais, mais alors du coup, si vous avez pas mieux, c'est le point et va Fabien, mais si t'as mieux, toi. En fait, en immersion dans l'appartement de Friends. L'appart Friends. Comment on appelle ça quand on fait un truc? Qu'est-ce qu'on va vivre quand on va là-bas? Expérience. Donc Friends Experience. Ah là, c'est le point et va pour Fabien, de partout. Vous l'avez fait ou pas? J'ai l'impression que j'ai. Donc on a égalité. Non, on l'a pas fait. Et moi, par contre, j'ai fait. Comment ça s'appelle? Il y a un pop-up sur les Champs-Élysées d'une grande série, Stranger Things. Ah ouais? Stranger Things. Ok, mais bon, ça n'a rien à voir finalement avec ce que je t'ai posé. Ça a duré combien de temps? Oui, mais c'est un pop-up. T'as complètement répondu. Bah non, c'est la même chose, c'est un pop-up. C'est une série, Friends. Oui, c'est une série. Bah voilà. C'est pas une série? Si. Mais si, c'est une série. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est la même chose. Je vous dis qu'il y a un pop-up store. Vous y connaissez en Friends ou pas?
Alors Un moi, petit peu ouais. Et j'étais Ouais, non, pas si né, vous y je connaissez pense. pas, parce que j'aurais pu vous poser une dernière question sur Friends, mais si t'es C'était pas trop quoi calé, c'est un peu bâtard. C'est la question en plus, quoi. Oh, mais là, il va me dire, il va me tuer. Non, Allez, on va plutôt faire une capitale. une capitale. Allez, C'est plus ça. Quelle est la capitale de la Suisse Genève. Non. Dunkerque. Qu'est-ce que j'allais dire? Dis Siri, quelle est la capitale de la Suisse? Non, mais je le savais en bâtard. plus. En plus, non, mais arrête, en plus, il l'a fait. Non, Bah, c'est pas Genève, c'est Arrête, pas Genève. sérieux. C'est pas Genève, c'est un non, autre c'est truc. comme Stéphane, animateur qui aime les châteaux. Rothenberg. Non, les mecs qui aiment les châteaux et tout. Bon, on va passer la nuit. Berne. Ouais, Berne. Bah. Et c'est donc Lucas Lucas qui remporte le Star Game. Allez, on accueille notre invité Abigail. Bonjour Abigail. Bonjour. Bienvenue dans le Street Show by Raju. Voilà, t'es bien installé. Bah, merci de m'accueillir. Je suis super bien installée là, au top. Eh bah, écoute, si t'es contente, je le suis également. T'es venu pour nous raconter une histoire, ton histoire, parler de ta maladie. On en parlait un peu en antenne. On appelle ça, justement, c'est toi qui as plutôt expliqué, t'es un borderline. Ouais. Alors, c'est quoi, c'est exactement? Parce que borderline, on entend souvent ce mot. Hein. Tout le monde dit, ouais, je suis borderline et tout. Ouais. Et toi, ça l'est vraiment, c'est vraiment le cas, c'est au sens propre. Exactement, parce que derrière toutes les expressions qu'on peut entendre, Ouais. elle est complètement schizo, complètement bipo, complètement border, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont diagnostiquées de ces troubles-là et que ce sont des vraies maladies. Ok. Donc moi, me concernant, j'ai un trouble de la personnalité borderline et ça va passer, tel qu'il se traduit chez moi, ça va passer par une hypersensibilité, une impulsivité, l'impression d'être tout le temps poussée dans les extrêmes, un peu une image de ma personne de je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir, versus je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. Et ça passe aussi par l'impression d'être très dysfonctionnelle, d'être un peu écorchée vive et poussée dans les extrêmes. Donc voilà, ça donne des comportements. Ah oui, tout dans l'extrême en fait. Mais ça, est-ce que c'est pas la bipolarité aussi? Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est pas la bipolarité aussi? Ça c'est. Il y a beaucoup de traits communs avec la Ouais. bipolarité. C'est pour ça que c'est un diagnostic qui est pas facile à poser. Moi, on m'a d'abord diagnostiqué bipolaire avant d'être diagnostiqué borderline. Après, moi, de ce que j'en ai compris, de la différence principale entre ces deux diagnostics, c'est que la bipolarité, ça va être sur des longues périodes, alors que le borderline, c'est sur des très courtes durées. Et de ce qu'on m'avait expliqué, c'était aussi la bipolarité, c'est des changements d'humeur, alors que le borderline, c'est des changements plus de personnalité. Et t'as été diagnostiqué à quel âge? Ouais, c'est ce que j'avais- C'était il y a 2 ans, j'avais 24 ans. Et je rebondis. Est-ce que, il y a eu un facteur ou quelque chose dans ta vie qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es senti cette sensation en toi de borderline? Ce que je dis souvent, c'est que je suis pas devenue borderline le jour du diagnostic. En fait, j'ai toujours été On l'est à comme vie, ça. à vie, on l'est depuis sa naissance. En gros, si je comprends bien, on le devient pas, c'est ça? Exactement. J'ai toujours été comme ça. C'est juste que moi, j'avais aucune idée que c'était rattaché, que c'était un trouble psychique et que ça avait vraiment été identifié. Et donc, en gros, j'ai fait une dépression. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Et en hôpital psychiatrique, à la fin de mon hospitalisation, on m'a diagnostiqué borderline. D'accord. Et là, ça a été un peu mon monde qui s'est écroulé. Oui. Parce que c'est très, très compliqué. Oui, c'est clair, dans un hôpital psychiatrique. Bah oui. L'annonce n'a pas été facile parce que moi, ma première réaction, ça a été l'incompréhension et de me dire Oui. mince, est-ce que vous êtes en train de m'annoncer que j'ai une maladie mentale? Est-ce que vous êtes en train En fait, de m'annoncer cette maladie, on la déclenche par rapport à des événements qui se passent dans une vie, c'est ça? C'est une personnalité, on va dire, très intense. Parce que tu peux avoir quoi? Des excès de colère, des excès d'engagement, des excès. Pas forcément des extraits de colère. Est-ce que, par exemple, je me permets, sur le plateau là, on est ensemble, est-ce que tu peux avoir un excès de colère d'un coup ou non? Ou ça se passe pas comme ça? C'est-à-dire, est-ce que ta personnalité peut changer en l'espace de 30 minutes? Alors, moi, dans mon cas, ça va pas être des extraits des excès de colère, ça va plus être vraiment... D'énervement sur toi, sur ce qui se passe, mais rien de violent, physiquement. Là, ça va plus être de l'autosabotage, de l'autodestruction. Ça, Ouais. oui, en effet, avec des comportements à risque, des choses comme ça. Et sur toi-même, ouais.
Mais sinon... Ah oui, c'est plus sur toi que tu détruis toi. Tu n'as pas envie de détruire les autres, mais C'est c'est ça. plus toi en fait. Exactement, Ok. exactement. Ah ouais. Ouais, c'est toi, t'es une éponge et du coup tu reprends Oui. toutes tes émotions et tout ce qui se passe. Ok. Beaucoup de Ouais. remises en question, mais après, on se remet tous en question à un moment, mais toi, c'est peut-être plus que d'autres, je sais pas. Ou Bah, Ça, C'est ça, et puis moi ce que je trouve regrettable, c'est l'image et tous les stéréotypes et tous les clichés qui sont rattachés oui, à ça, ça, alors que la réalité est tout autre. Vraiment, et moi en tant que borderline, j'ai juste l'impression d'être une énorme hypersensible Ouais, c'est en ça. manque d'amour et tout le temps en recherche de validation. Je porte une attention particulière au fait d'être validée, incluse dans un groupe. Mais ça va pas du tout. Enfin, je trouve qu'il y a une image qui est vraiment un peu distordue et qui du coup fait que l'acceptation du diagnostic va être un petit peu plus compliquée. Hmm. c'est sûr. Donc, Que tu as eu toujours un manque de confiance en toi, en fait, depuis toute ta vie, quand tu étais au collège, quand tu étais au lycée ou bah, c'est plus vu que j'ai un sentiment très fort d'être très dysfonctionnelle, Ouais. très différente, mais dans le sens péjoratif du terme. Du coup, je porte un masque social qui est très fort, justement pour gommer le plus possible ce qui me fait sentir différente. Et ça, le problème, c'est que ça va créer plein d'accumulations, parce que c'est lourd, c'est un masque qui est lourd à porter. Et donc, ça peut me conduire vers des situations d'implosion où je vais aller m'auto-détruire, auto-saboter mes relations, etc. Justement parce que j'ai une image de moi-même qui est très instable. Et justement, tes relations, je me permets, ça se passe comment? C'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que ça peut créer des tensions dans ton couple? Est-ce que ça a déjà créé des tensions dans ton couple? Enfin, comment ça se passe avec ton partenaire? Ma partenaire, du coup. Ta partenaire, partenaire, excuse-moi. ouais. Ton ou ta, c'est vrai. Ouais, oui, Mais alors ça, d'un point de vue relationnel, c'est vrai que pendant toute une première partie de ma vie, c'était très compliqué. Compliqué de trouver quelqu'un qui Mm. te soutient aussi toi et qui comprend ce que tu as aussi. C'est Ouais. compliqué. Et c'est surtout, moi, j'ai une peur très très forte du rejet et de l'abandon. Et donc, du coup, j'étais tombée dans des types de stratégies de j'abandonne avant d'être abandonnée, je rejette avant d'être Ok. rejetée. Ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Et en fait, ça, c'est grâce à la thérapie que, relationnellement parlant, j'ai fait des pas de géant parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'apprend. Enfin, relationner avec d'autres êtres humains, etc., c'est quelque chose vraiment, c'est un apprentissage qu'on peut faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on agit de telle ou telle façon, c'est parce qu'on nous a jamais appris à se comporter autrement que comme ça. En fait, on fait comme on peut. C'est dans avec les l'éducation moyens qu'on a a ça, eu. normalement. Enfin, normalement, il y a la normalité, ça n'existe pas, mais c'est dans l'éducation qu'on apprend justement à parler avec les gens. à Pas faire, toujours, justement, pas toujours. Et puis des fois, C'est c'est des gens toi-même. qui sont je pense. introvertis, qui sont timides et qui ont aussi peur des autres, enfin de la société aussi. En fait, tu as des gens qui sont hyper bien éduqués, l'éducation s'est super bien passée, mais ils ont ce problème-là de relationnel avec les gens. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça, très timides. Moi aussi. très- Mais aujourd'hui, justement, tu me parlais donc, de ta compagne, et ta compagne, justement, elle te soutient ou c'est plus, elle subit? Comment expliquer ça? Parce que toi, tu as peur qu'elle subisse ou justement, elle te soutient, elle te booste à mort Alors, oui, là, je parle pas d'une compagne en particulier, mais plus Mais de des mes personnes, relations. Oui, oui, d'un voilà, point enfin, de vue, des général. gens, ouais. Alors, c'est sûr que dans mes relations, d'un point de vue général, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, etc., il y a toujours ce moment très délicat où il faut que je dise, voilà. Et généralement, c'est vrai que quand je le dis comme ça en soirée, quand on me demande « et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et que je dis bah, « moi, je suis militante sur les réseaux sociaux par rapport à ça », tout de suite, la personne se braque et c'est Ouais. très compliqué C'est fou. de rattraper le truc derrière. Mmh. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je préfère que la personne apprenne à me connaître pour qui je suis vraiment et qu'une fois que je me sente suffisamment en confiance, là, je vais pouvoir lui dire. Mais je trouve que rien que d'agir de cette façon-là, ça permet déjà de déconstruire, de se dire « Ah ouais, on dirait pas du tout, mais en fait, ça se voit pas. Enfin, et puis aussi de déconstruire tous ces clichés, parce que je pense que si les gens se braquent à cette Ouais. annonce, c'est parce qu'ils ne savent C'est pas à cause des vraiment clichés, ce en que c'est fait. ça. Et c'est vrai que dès qu'on parle d'hôpital psychiatrique, les gens ont une image de ça très, très... Parce qu'il y a de tout, il y a de Oui, tout. un hôpital c'est toujours psychiatrique, mauvais, alors que c'est des aides qui sont là pour Bah, toi après, et oui, pour mais ça t'accompagner, dépend pour que tu de- sois- Ça dépend aussi de Les gens, Après, il y a hein, la- ça il y a dépend la- des profils, hein, bien sûr. que tu as, mais Mais il y a l'industrie cinématographique Oui. qui aussi montre l'hôpital
psychiatrique Oui, dans dans les un films, les contexte choses comme hyper ça, c'est vrai. des fous, enfin tu vois, c'est aussi ça. Hein, les gens ont grandi avec ça. Oui, alors Mais c'est pas c'est du tout vrai le qu'il y cas. a ce cliché-là, ouais, Alors, bien c'est sûr. pas du tout le cas. Mais oui, et puis pour avoir fait plusieurs hospitalisations. Oui, c'est vrai que tu as dû en psychiatriques, croiser aussi des gens un peu plus. Très sincèrement, il n'y a pas un profil type Ouais. Ah de oui, c'est personnes qu'on trouve à l'hôpital. Ça peut vraiment toucher tout le monde. Et aussi, il y a ce cliché de l'hôpital psychiatrique, c'est forcément pour les personnes qui ont des pathologies psy, mais pas du Yep. tout. Ah oui, c'est qui qu'on retrouve d'autres sinon alors Moi, en hôpital, j'ai croisé vraiment tout type de profil. Ça passe de l'étudiant qui vit dans des situations tellement précaires qu'il a fini par faire une dépression. Les Ça tentatives de passe par- suicide, il y a beaucoup de choses aussi. Ça passe par la trentenaire qui a fait un burn-out, ça passe Mm. par le grand patron d'une super grosse entreprise qui a sombré dans l'alcoolisme, Waouh. ça passe Attends, par la personne qui vit un deuil et qui en fait s'en sort pas. Donc vraiment, en Ça fait, touche tout le monde. tout. ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui peut un jour vivre une difficulté dans sa vie et avoir besoin d'avoir accès à ces structures. Mm. Et si on garde cette image de l'hôpital psychiatrique, c'est pour les fous, Non. dans ce cas-là, les personnes qui en ont besoin à un moment donné dans leur vie vont être beaucoup plus réfractaires à l'idée d'y aller, alors que vraiment c'est une structure de soins où on peut se reposer quand on vit une situation de chaos dans sa vie. Ah, bien Et sûr, ça, je veux dire, je sais pas, demain on peut vivre une rupture sentimentale et ne pas s'en sortir, et c'est OK. Ouais, t'es un peu là pour faire la passerelle en fait, hein, revaloriser l'image entre guillemets, hein, je dis bien, donc de ces établissements. C'est ce que les gens ne comprennent pas, quoi. C'est que c'est une aide et au moins que tu ressors, et ben après, tu es une nouvelle personne et tu as été aidé pour devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est surtout, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Bah oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on dit qu'on va aller voir un psy ou qu'on commence C'est vrai. un travail de thérapie, on est vu comme la personne faible qui ne sait pas dealer avec elle-même ou lui-même, alors que... Moins maintenant, je pense quand même. Hein, pour Les rapport gens à ont du certains mal à aller psy, voir les aujourd'hui, ça Mais je pense démocratise que un peu. c'est un peu- aller voir On une avait- sophrologue plutôt On a qu'une eu déjà psychologue eu en ce débat premier. dans C'est cette vrai. émission. On a Mais fait c'est un peu- peut-être fort ce que je vais dire, mais je pense que tout le monde a besoin d'un psychologue. Ah Je oui. pense que tout Bah le oui. monde, on a tous des problèmes, on a tous des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Ah oui. Et de temps en temps, on a tous besoin d'aller voir un On psychologue. sait pas Et trop c'est comment peut-être le fort, extrémiste ce que je dis, Bah, mais tout le monde, hein. Et Ah non, c'est enfin- surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça demande énormément de courage d'aller en D'aller thérapie voir. Ouais. et de re-questionner tout ce qui s'est passé dans sa vie, tous les trucs qu'on a mis sous le tapis et qu'on Ouais. essaie de Ouais, cacher. mais toi, On les après, ressort. après, le vrai truc des psys, c'est que C'est- c'est par rapport à la sécurité sociale, tout ça, il y a ça aussi qui est un frein. Maintenant, il y a une que c'est partie. pas remboursé. non, c'est une partie qui est remboursée. Il y a pas, T'as ça les dépend lesquels, psychologues, ça t'as dépend lesquels, mais certains ne sont pas remboursés. Hein. Les psychiatres. Les psychiatres, voilà. Certains psys, moi j'en ai vu, hein, des psys. Moi hein, aussi, j'ai j'en pas- ai vu. Bah, j'ai j'ai fait- pas été remboursé, donc ça peut être aussi un frein financier. Et ça devrait plus l'être aujourd'hui, en fait. Ah oui, C'est ça. Hein, c'est donc, vrai. La santé mentale, elle est tellement on en a importante. parlé on n'en ici. parle pas assez, mais Ah bah, c'est important. il y a la santé physique, bien évidemment, qui est très importante aussi, mais la santé mentale, les Bien gens ne se sûr. rendent pas compte. Des fois, on peut être très mal mentalement et en mourir. Il y en a qui en meurent. Puis il y a la santé des voyages, transition toute faite, hein, pour parler de toi. Donc, t'as voyagé. Oui. T'as fait le tour du monde, enfin t'as été loin pour justement te libérer, c'est ça? Raconte-nous un petit peu. Alors, j'ai fait un tour d'Europe Tour d'Europe, ce qui est déjà bien. Hein. en autostop. Bon, joli. Waouh. Waouh. Ouais. Parce C'est que courageux. je voulais réaliser l'un de mes plus grands rêves qui Ouais. était d'aller voir des aurores boréales. Ah oui, Et donc c'est la Suède, Finlande, c'est ça du coup. exactement, Laponie finlandaise. Ah oui, joli. Et en fait, en toute sincérité, petit 1, financièrement parlant, j'avais pas du tout la thune d'aller en Laponie, Finlande. Et c'est surtout, j'avais fait un état dépressif très profond à cause de tout ce qu'on entend, je sais pas, pandémie, réchauffement climatique, guerre. Et en fait, j'arrivais plus du tout à retrouver un sens dans le monde. J'avais très peur que l'entraide et la bienveillance, ce soit quelque chose qui se perde à cause de ce climat de peur qu'on a en ce moment. Ah ouais. Et j'avais vraiment besoin de me confronter à l'être humain de la façon la plus directe qui soit. Ah oui. Donc, le but du jeu, c'était de prendre mon sac à dos, j'ai pris ma pancarte, je me suis mise sur le bord de la route et j'ai commencé à lever le pouce. Et en fait, c'était de voyager, mais vraiment en faisant appel à l'entraide et la bienveillance de totales inconnus et de savoir si oui ou non c'est possible qu'on puisse se faire confiance mutuellement et que ce lien-là est toujours subsistant malgré tout ce qu'on entend partout à la télévision, la radio, etc. Et ça a marché alors? Les gens sont sympas? Oh. Bah, t'as dû tout avoir, t'as dû avoir tout type de profil, j'imagine.
En toute gens sincérité, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience. Ah ouais, bien. À chaque fois, c'est... Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui s'arrêtent, c'est les gens qui sont dans le délire aussi, quoi. Ah oui, C'est oui. des gens Qui acceptent le. Enfin, ouais. Qui ont envie d'aider, ils ont envie d'aider. Donc, ouais, ils tendent la main. Et puis il y a vachement de curiosité en mode, mais qu'est-ce qu'il fait sur le bord de la Donc, route je veux dire, là t'es parti C'est de qui cette Paname nana jusqu'à là-bas en caisse, quoi. Je veux dire, t'as fait comme ça. Exactement. Et dans Pas, ton pas un parcours, seul t'as eu. train, pas un seul avion. Si. Ah, Quand t'as l'autostop triché. ne marchait pas, Parce bien qu'il y a des évidemment, moments où tu peux pas. il y a des pays où l'autostop marche pas. Ah oui. Donc voilà, après en tout et pour tout, en 1 mois et 1 semaine, c'est plus de 2200 km d'autostop. Pas mal. Et c'est plus d'une vingtaine de voitures qui m'a pris dans 12 pays différents d'Europe. C'est beau. Donc c'est pas une fois ça a marché, c'était un coup de chance, c'est dans tous les pays. J'ai toujours, enfin Et peut-être t'es pas dans encore en tous les pays, contact avec certaines personnes où t'as créé des liens dans les voitures Alors, moi, j'ai fait une très grosse erreur parce que du coup, toutes les personnes qui me prenaient en voiture, je leur disais ouais, quand j'arrive au pôle Nord, je vous envoie oui. la photo des aurores boréales, etc. Le problème, c'est que en fait, j'ai réussi à aller jusqu'en Laponie, mais je n'ai pas vu d'aurore boréale. Donc ça a été ce moment un peu ouais, Il n'y a pas d'aurore boréale. Désolé les gars. photo de moi en Laponie, Loin. ce qui est déjà pas mal, mais ouais. Ça doit être une très très belle expérience, franchement, de faire ça. Ah, mais- chapeau. Non, parce qu'il faut oser, parce qu'une femme faire toute seule du stop, déjà, on oui. considère que c'est dangereux, donc t'as osé, t'as allé. C'est peut-être aussi ton côté, j'ai envie de dire entre guillemets, borderline qui t'a dit, voilà, je vais aller dans cet excès, pas dans Bah, cet excès, mais je veux dire, qui a eu là où t'as trouvé le courage. C'est là que je veux dire. Je pense que c'est là où le côté impulsivité. Oui, voilà. parce Mais que- c'est un bon côté Tu pour voulais le coup. arriver là. jusqu'au bout, quoi. Tu voulais finir Bah, le parcours. En vrai, j'avais aucune idée de si ça allait marcher ou pas. En toute sincérité, je me souviens au tout début, j'étais sous la pluie, dans le vent. Ah Je oui, me suis oui. dit, mais qu'est-ce que je fous là? Sous le vent. Et j'ai voulu abandonner 1 milliard de fois. Franchement, ce qu'il faut comprendre, l'autostop, c'est genre 80% de galère pour 20% de kiff. C'est ça. Mais les 20% de kiff, c'est tellement des connexions humaines qui sont fortes. Et c'est tellement une expérience qui est riche parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui s'arrête, je suis une totale inconnue. On sait tous les deux qu'on se reverra jamais. Et donc, ça donne 1 heure de conversation où la personne parle à cœur ouvert. Quand elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai envie de réaliser mon plus grand rêve. Et vous, c'est quoi votre plus grand rêve? Puis de dire, j'y ai jamais vraiment pensé, etc. Et ça donne des conversations comme ça Mmh. qu'on n'a pas. Et c'est une ouverture actuellement. d'esprit en fait. Ouais. À force, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre à d'autres horizons. C'est une chaîne vertueuse hyper forte. Et pour le repos, comment ça se passait du coup pour te reposer, pour dormir Soit j'étais hébergée. Ouais, chez l'habitant, comme ça. Ouais, en fait. Il y a des sites, je sais, où tu es hébergé chez Airbnb l'habitant, ou je sais pas si- chez J'ai l'habitant. fait Ah oui, chez le couchsurfing. Voilà, couchsurfing, voilà. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai fait du couchsurfing. Sinon, il y a des personnes qui m'ont prise en stop, qui de base, c'était bon, je vous prends, mais je vous dépose dans le truc à côté. Ouais. Puis finalement, on discute, ça dure 1 heure. Et puis finalement, ça dure 4 heures. Et puis finalement, ça finit par vous voulez pas rester dormir à la maison? Et puis, Ah, mais ça, voilà, c'est- quoi. Après, il faut vraiment avoir confiance à la personne aussi, parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Et il faut vraiment après analyser aussi le profil de la personne avec qui est avec toi, quoi. Mais des fois, tu as des gens que tu connais depuis 10 ans et en fait, tu les Bah, connais c'est pas ça. aussi. C'est ça aussi, Oui, c'est l'être vrai. humain. C'est vrai. C'est que l'être humain, tu as des gens Exactement. où tu es tellement déçu Oui, c'est vrai. et tu crois les connaître et au final, des inconnus, ouais. Voilà. Ils Donc, sont mieux que les personnes que tu connais depuis c'est longtemps. clair. Vous d'ailleurs, vous avez déjà fait du stop? Moi, j'ai fait du covoiturage avec Blablacar, mais non. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ma question. Non. Encore une fois, Je suis à côté. Ça fait deux Non, fois alors aujourd'hui, ça n'a pas rien à voir parce que je rebondis sur ce qu'elle a dit. Blablacar, excuse-moi, c'est pas du covoiturage, mais c'est pas. Si, on c'est du des covoiturage. Non, tu l'as c'est dit. du, C'est non, du covoiturage. Ce n'est pas de l'autostop, pardon. Voilà. Ouais. C'est du covoiturage. Mais en fait, c'est un peu le même principe. Tu rentres avec un inconnu dans une voiture, tu discutes, tu as une discussion de 2 ou 3 heures, et puis après, tu ne revois plus jamais la Ça personne. dépend. Donc, Ça dépend. Quand tu tombes, quand On t'as peut un coup de rentrer en foudre, que tu tombes sur... Non, mais moi, alors blague à part, moi j'en fais souvent du Blablacar, comme vous savez, je suis pas sur Paris, j'en ai encore fait hier. Et non, j'ai rencontré des gens justement qui bossaient à Air France, et j'ai même rencontré des gens que j'ai invités dans des émissions derrière, des Ah ouais musiciens, Ah, des mais trucs c'est comme ça. super. ouais. T'auras des réductions pour nous, pour les autres. Voilà, c'est ça. On va pouvoir voyager grâce à Blablacar. Merci Allez, Blablacar. allons-y, voyons. Mais donc toi, tu as fait ce voyage, pour justement montrer que tout était possible, qu'on pouvait justement se dépasser, qu'on pouvait, malgré peut-être si on avait des excès. Ouais, qu'on pouvait compter sur des totales inconnus et des totales Voilà, c'est étrangers, et que ça marche très bien. Et ça t'a Et renforcé, qu'il y a toi. un énorme décalage, enfin moi je trouve qu'il y a C'est un beau, énorme hein. décalage entre l'image que les gens ont de l'autostop Ouais. et la réalité du terrain qui est tout autre.
Et Je pense que c'est en règle générale, il faut être sur le terrain surtout, quoi, pour vérifier tout ce qui se passe dans la vie. Exactement. Je veux dire, si on se base sur les peurs des gens en mode mais tu vas pas faire ça, c'est hyper dangereux, mais bidule, On mais ne machin. fait rien. Mais exactement, on peut pas. Au bout d'un moment, il faut se confronter à nos, je sais pas, à notre système de croyances pour savoir si. Il faut prendre des risques. Donc c'est une belle histoire. Exactement. C'est comme toi, Fabien, moi j'ai entendu des choses sur lui, des choses pas super top, mais bon, quand on le rencontre, en fait, c'est. Je suis la tête de Turc. C'est quoi faut te confronter et tout. Non, et puis c'était aussi pour faire une transition, tu restes avec nous, et puis Fabien, avec toi, on va parler de. EF France qui a atteint un séjour de voyage linguistique. Alors, je vais vous parler de EF, c'est un organisme de voyage linguistique qui va vous permettre de voyager dans plus de 50 pays. Ils ont un listing de 50 pays. Et du coup, c'est à partir de 10 ans jusqu'à 99 ans. Et vous pouvez faire de 2 semaines jusqu'à 2 mois de voyage linguistique. Et il n'y a pas besoin d'avoir un niveau prérequis. Vous y allez, même si vous êtes débutant. Et ça vous permet d'apprendre les langues et aussi de changer de vie sociale, parce que c'est dans un pays différent et vous avez une vie différente dans chaque pays et du coup ça permet de s'adapter et puis un peu de s'ouvrir sur le monde. Donc si vous avez envie de faire des voyages linguistiques, n'hésitez pas à aller voir EF France sur internet. Ça va. Après c'est un petit peu au niveau du tarif, c'est un petit peu cher, mais en ce moment et depuis un petit moment, et je pense que tout le long de l'année vous avez des réductions sur les brochures directement sur le site de EF et vous pouvez avoir des petites réductions sympas pour voyager un peu dans tous les pays où vous le voulez. Et justement, c'est hors étude, hein. Ça n'a rien à voir avec Erasmus. Hein. Faut non, c'est hors étude et du coup, c'est vraiment un organisme connu. Et du coup, vous avez vraiment d'énormes résultats parce que c'est vraiment en allant dans le pays qu'on peut vraiment apprendre au maximum la langue. Voilà. Toi, justement, tu as un background, tu as fait des études, tu as fait des choses avant de... J'ai une licence en finance. Ah oui, joli. que j'ai pratiquement jamais utilisée. Parce que c'était pas du tout fait pour moi. Moi, je suis trop dans la bienveillance, dans le truc de groupe et tout. Et donc, la finance, c'est un peu requin. C'est vrai. Donc, voilà. Et sinon, là, j'ai repris mes études pour être sophrologue, justement. Okay. Ah oui, voilà. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est l'un de mon... T'as envie d'aider les autres parce que justement, ta maille peut être une force pour être sophrologue, j'imagine. Ouais. Moi, mon rêve, c'est de proposer de la sophrologie à des personnes qui sont en détresse ou dépressives. Et j'ai aussi repris mes études pour être père aidante. Ça, c'est un autre corps de métier. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Non. En gros, c'est des personnes qui ont des troubles psychiques, qui sont stabilisées et qui vont intervenir dans les hôpitaux psychiatriques pour partager leur expérience. C'est bien aussi. Ouais, c'est chouette. Donc de beaux projets en perspective. Lucas, on va parler de supermarché. Exactement, de gaspillage, de supermarché. On a parlé de supermarché, mais de quoi a-t-on parlé? De gaspillage, justement. Tu es sûrement peut-être sensible également à ce sujet, tu vas pouvoir réagir. Exactement, moi je vais vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, du gaspillage que font les grandes surfaces. Et c'est pas 2 ou 3 kilos, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits qui sont chaque jour, et je dis bien chaque jour, jetés dans les poubelles, tout simplement. Et donc quand vous voyez qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont sans abri, qui n'ont pas à manger, et que vous voyez des grandes surfaces qui jettent des tonnes et des tonnes de nourriture, il y a un vrai problème. Et en plus de ça, certaines grandes surfaces mettent de l'eau de javel dans les poubelles, carrément pour éviter que les gens se servent. Parce qu'ils ont peur qu'un dépôt de plainte, par exemple, je donne un exemple, un SDF va se servir, il va tomber malade, il pourrait, et légalement il a raison, il pourrait déposer plainte contre la grande surface, donc par peur, ils mettent de l'eau de javel dans les containers. Et je trouve ça honteux parce qu'il y a un vrai problème. Alors heureusement qu'il y a certains collectifs, notamment à Grenoble par exemple, il y a un collectif qui va aller faire les poubelles des supermarchés et qui va redistribuer ça aux sans-abri. Donc je trouve ça génial, je trouve que c'est des très bonnes initiatives qui sont prises à Grenoble, et vous avez notamment des plateformes contre le gaspillage comme Too Good To Go, qui est une plateforme, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme-là. Vous avez des petits paniers à 3-4 euros à récupérer dans les grandes surfaces ou dans les boulangeries ou dans les cafés. Et en fait, c'est contre le gaspillage. C'est-à-dire que vous payez 3 ou 4 euros et vous avez un petit panier avec tous les invendus de la journée. Et ça coûte pas cher, ça arrange tout le monde. Et on évite de jeter ça à la poubelle. Donc voilà. Mais moi, ma chronique, elle était vraiment sur la honte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est honteux pour moi de jeter des tonnes et des tonnes de produits.
Bon, heureusement, tout le monde ne le fait pas. Il y a certains magasins qui essayent de pas trop le faire. Moi, je sais qu'à Boulogne, il y avait une chaîne de magasins, je ne vais pas le citer, qui laissait quand même les gens aller directement dans la poubelle pour récupérer les produits. Mais il faut faire une après, différence. ça va dépendre. Après, c'est normal aussi sur un point de vue économique. Après, Sur il un point de vue y a aussi certains sur quand même. hygiène, Mais vous savez que dans certains pays, il n'y a ça- même pas de date limite de consommation. Vous savez que ça Il y a n'existe pas surtout dans aussi certains des pays. maladies aussi. Donc, à un Oui, mais il y a moment, beaucoup de- c'est- Non, ça existe, c'est je que c'est une pense, raison que aussi. je pense que l'industrie agroalimentaire, elle est hypocrite. Pourquoi? Parce que Ouais. en vrai, les dates limites de consommation, Oui, par il y exemple, a quand les beaucoup de yaourts produits. périment, moi je les jette pas. Un mois, Ça jusqu'à dépend un des mois, produits, 2 mois mais de la après. viande, tu peux pas De la la viande, je suis manger. d'accord avec toi. Tu peux pas la manger une semaine bien sûr. après, quoi. Moi, je pense qu'on peut le faire à l'odeur, quoi, tout simplement. Enfin, non, mais c'est la vérité. Je veux dire, il y a des. Vous vous rendez compte? Je sais pas Sur si vous vous rendez les viandes et les Vous avez des supermarchés où la date de péremption s'arrête, ils jettent le produit, alors qu'en vrai, il est encore consommable. Il faut vraiment faire la différence entre date de péremption et date conseillée. Enfin, Mais en plus, maintenant, ils ont quand même un petit système où, genre, si c'est le dernier jour, ils te réduisent le prix et te le mettent en date courte, quoi. Et du coup, tu peux l'acheter Ah oui, ça, c'est à sympa. des prix plus bas. ouais. Ouais. Ça, il y a beaucoup de supermarchés qui commencent à le faire et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, moi, je faisais beaucoup ça parce que maintenant, les supermarchés, c'est super cher. Et surtout à Paris, vous avez vu Vraiment. les prix dans les monoprix, Ah oui. dans les. C'est. Là, on est en. Après, moi, je pense Même- que tu as raison sur la raison. Je veux dire, c'est vrai J'ai raison, qu'effectivement, t'as raison. après, Sur la c'est un point de forme, vue ouais. économique, imagine, tout le monde fait ça. On attend tous 10-20 heures pour. Non, Tu vois ce que je veux dire? Non, parle ça, c'est les personnes qui sont dans le besoin. Voilà, Oui, j'ai mais, surtout parlé des sans-abri. Bien sûr que quand aujourd'hui tu as un salaire et tu travailles, Il y a tu vas pas faire que tes les courses et tu sans-abri, hein, payes. Il il y n'y a- a pas de débat. Je parle des gens qui se retrouvent sans-abri à vouloir manger tout simplement. Et d'un autre côté, on jette des tonnes et des tonnes de nourriture. Je trouve que c'est absurde et c'est pas normal. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, Miguel. Moi, je suis pour que la nourriture, si elle est encore consommable, qu'elle puisse être redistribuée à des personnes en précarité. Ouais. Euh, Justement, toi qui as visité, tu as voyagé pas mal, tu as peut-être vu que c'était différent dans d'autres pays. À ce niveau-là, peut-être alors, pas, tu as pas peut-être sur pas fait cette gaffe. thématique en particulier. Non, ce qui m'avait frappé, c'était plus la thématique de l'éducation. Quand j'étais en Finlande, j'étais hébergée par un étudiant. Et en fait, le système éducatif est totalement différent que Ah oui. le système français. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait Ah. Mais marqué, ouais. en mieux ou en positif ou en négatif? En extrêmement mieux, Ah oui. c'est-à-dire que en Finlande, ils ont compris que le stress chez les étudiants, c'était quelque chose qui n'était pas du tout, qui les empêchait en fait d'avoir des bons résultats scolaires. Ah oui, oui. Et donc du coup, ils ont mis en place tout un système pour un peu éradiquer le stress chez leurs étudiants. Et c'est les étudiants les plus cools de la terre et du monde. Et on voit à quel point ça joue sur la performance. Là où le système français est totalement l'opposé, parce que les étudiants sont pressés comme des citrons. C'est ça. Et en fait, ils Sous sont Sous stress, sous. exactement, ils font des dépressions, ils Ouais, sont c'est hyper anxieux, ils font des crises de panique. J'ai arrêté l'école à 16 ans. C'est- Et du coup, je pense qu'il y a Ah, de ça se meilleurs voit. résultats dans Ok. les pays où tu as été qu'en France. Mais oui, Parce que quand tu n'es pas stressé, tu as envie de bien travailler et c'est là où tu donnes les meilleures performances de toi-même. et puis même, ils n'ont pas. Je veux dire, c'est pas le rapport très hiérarchique du professeur qui fait le cours à ses Ah, mais étudiants. on me disait qu'il y avait des pays justement où il n'y avait pas de notes. Je sais pas si on en avait parlé ici. C'est que des appréciations, non? Non, où il y a des Certains couleurs. pays où- Enfin, c'est moins strict que la Ouais. note, en tout cas. Mais ça, c'est vrai que c'est Je sais pas où, on mais- du coup, on lance un autre débat, mais qui est intéressant. Mais à un moment, il faut aussi comprendre que la vie, c'est pas non plus un long fleuve Bah, tranquille. Oui, moi, Heureusement je qu'il y a suis, des pays je qui suis nous pas. ressemblent, Alors, quoi. les étudiants, Je je veux suis dire, il y a d'accord un avec toi, moment, je il te faut rejoins. aussi savoir qu'il y en aura des difficultés dans la vie. Non, mais je rejoins, je te rejoins absolument sur le fait que les étudiants, ils ont beaucoup de pression, etc. Mais je trouve que c'est aussi un peu. Enfin, moi, je trouve, après, c'est mon avis, c'est sympa aussi de mettre la pression parce que la Oui. vie, c'est de la pression. Et C'est ça. si on les chouchoute trop aussi, après, tu te Ouais, à un retrouves moment, dans une société qui est tellement dure. Et la vie, elle est dure, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que oui, par rapport au système scolaire, dans d'autres pays, c'est beaucoup mieux géré que la France. Ouais. Ça, c'est clair, quoi. Ah oui, la vie n'est pas simple. La vie est une garce. On va dire peu de choses. Oui, merci. Donc, Lucas, vous réagissez également chez vous sur le gaspillage dans les supermarchés. Miguel, on est arrivé dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Alors, on va continuer à parler cinéma. Vous vous rappelez, on a fait des citations de cinéma, de films. Ah oui. Mais là, je vais les jouer un petit peu. Je vais les interpréter parce que je suis acteur également. Ah. Donc, Tu as fait quoi? Tu fais les cours Florent? ouais, j'ai fait le cours. Ou Simon? Ou ouais, Académie de l'acteur? Il fait les le cours cours- radio. Le cours radio. Non, mais arrêtez de rire. Quoi. Je veux dire, j'ai le droit. Quoi. Je veux dire, t'as le non, tu doutes. Bah, Là, tu doutes complètement. Non, Parce qu'on peut pas être on va- animateur, comédien. Non, mais on va juger son des- talent maintenant. Voilà. Allez, c'est parti. Si je vous dis, l'ami, tu passes à côté de quelque chose. Mais non, c'est de ce côté qu'il faut le regarder. Oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
C'est Voilà. pas la pub pour. Oh non Non, ok, d'accord. Je l'ai bien fait ou pas? Jeu hasard, Pattaya, le Al- film Non. Al Pacino en français. Oh, il est bon. Hein? Al Pacino en français. Mais non, mais c'est. En plus, non, oui, mais. Mais non, j'ai- c'est pas le Pacino, mais c'est dans ce. Ah. Pacino joue dans ce film-là. Ah. Eh, l'ami, tu passes à côté de quelque chose. Ouais, Mais c'est non, bah, de tu ce vois le côté qu'il faut style un regarder. peu, tu vois. Oh yeah, ça papaya. Je vous dirais, inscrit, mec, mon ami. Comment il est jaloux que C'est les mignons. C'est un film Papaya. des années 70, ou je crois que c'est en 1980 avec Al Pacino. Pacino. Dans un film où il s'appelle Tony Montana. C'est Bah quoi? voilà. C'est quoi le film? Dis Cyril, C'est non, dans, je rigole. c'est dans le même film où il dit j'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Bah, je sais pas, mais je sais Oh, pas vous le êtes nom. nuls. Oh, Mais vous j'ai êtes trouvé zéro. l'acteur, c'est bon. C'est Scarface, bravo. Scarface, mais oui. Bon, non, mais arrête de faire genre. Mais j'ai trouvé, si je Non, sais que ça va t'as être, je savais que c'était zéro Al point Pacino. pour, J'aurais jamais trouvé. Moi aussi, je te J'ai rassure. dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. L'exorciste. Non. Non, le cinéma, c'est pas ton. Ah ouais, moi J'ai dégusté ton foie. Non, son foie avec des fèves au Bah, beurre. c'est un film d'horreur. Film d'horreur. Son Ah, cannibalisme. Oui, ça doit être un truc comme ça. Allez. C'est une série ou un film Un film. J'ai dégusté. Avec Anthony Hopkins Bah, c'est et Jodie Foster. les vampires. Jodie là, Foster. un truc de vampire. Vampire Life. C'était le Silence des agneaux. Bravo. Les agneaux. Vous êtes nuls. Le silence des agneaux. On se serait. Le Silence des agneaux. Des anneaux. Non. Des agneaux. Ah non. Pardon. Mais il est faux. Le Silence des agneaux. Complètement à côté de la c'est plaque. un agneau. Confondu avec le Seigneur des Anneaux. En fait, je sais pas si on va arrêter les quiz. Je crois que je vais le refaire avec d'autres gens qui n'ont pas vu l'émission. Vous jouez chez vous, bien évidemment, la dernière. On se serait drogué à la vitamine si cela n'avait été illégal. Si cela avait été illégal. C'est trop dur, tu te rends compte, c'est une phrase dans un film. Non, je sais pas trop. Vraiment, je joue tout seul. C'est mais deux j'aime bien. bouses. Dans un film avec deux bouses. Non, Allez, l'acteur au moins. Un acteur. je sais pas. Je peux dire l'acteur. Ah, c'est Jean du Jardin. C'était Trainspotting. Mais D'accord. tu es comme le H de Hawaï, tu ne sers à rien. Jean du Jardin. Brice de Nice. Brice de Nice. Allez, voilà, bravo. Ah, bah alors on a Brice de trouvé. Nice, Abigail qui gagne ce jeu, bravo. Bah, tu vois, t'es quand même calé. Abigail, tu as gagné, donc grâce au niveau faible en face et grâce à ton bon niveau. Bravo. Merci Abigail d'être venue nous voir Merci. dans cette show. Merci de m'avoir invité. Donc on va mettre ton Instagram. Donc, suivez, on peut voir, tu as fait d'autres interviews également, tu racontes encore aussi ton histoire. Enfin, tu viens de la raconter chez nous. Très belle Mais on interview. continue ouais. à te- Sur Combini, moi je l'ai regardé. Voilà, on continue à te suivre et puis on te dit à très bientôt. Et vous aussi chez vous, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao. Oh.